Mesdames, Messieurs, bonsoir. Focus ce soir sur la contribution sociale généralisée. À partir du 1er septembre, la contribution que employés et employeurs peuvent faire à la NPF peut être remplacée par la CSG, la contribution sociale généralisée. Elle concerne les employés, les employeurs et bandimoun qui self-employed. Donc, plus d'explications ce soir avec nos invités en studio. Chaya Bachou, team leader, département des opérations. Bonsoir, madame. Bonsoir, Avinash. Mamad Ouzir, directeur, département des opérations. Bonsoir, Avinash. Et Roshan Ori, assistant directeur, research, policy and planning. Bonsoir. Bonsoir. Donc, il y a beaucoup de monde qui, quand ils gagnent une fiche de paye ce mois-ci, ils finissent trouver un nouveau terme, CSG. Donc, nous sommes capables d'expliquer c'est quoi CSG? CSG, c'est un nouveau système de contribution qui pour remplace la NPF à partir de septembre 2020. Comment dire, il concerne ban employé, ban employeur et aussi ban self-employed qui est habitué à contribuer au Fonds national de pension, mais qui maintenant pour contribuer dans CSG. Bon, CSG, il apparaît nouveau pour nous, mais c'est un système qui existait dans les autres pays. Seule l'origine, c'est en France. Dans les années 90, la France a introduit un CSG pour financer principalement la sécurité sociale et aussi, à partir de 2018, pour financer l'allocation chômage. La France, CSG, il prélève les trois types de revenus. C'est un revenu d'activité, principalement un salaire, un revenu de remplacement, c'est-à-dire une allocation qui est payée pour chômage ou une indemnité pour maladie, et aussi revenu le patrimoine et revenu du capital comme intérêt, dividendes, capital gains. Mais à Maurice, CSG il peut appliquer principalement le salaire. Et aussi, CSG peut appliquer le self-employed pour payer CSG un montant fixe. Donc, il y a des gens peut-être peut poser la question, donc pourquoi tu veux remplacer NPF par CSG? Bon, ça, c'est une question que le gouvernement, dans toute sa sagesse, il trouvait qu'il arrive le moment pour remplacer le NPF par la CSG. La MRA, sa responsabilité, c'est assurer que la transition se fait dans les meilleures conditions et que nous donne aux employeurs les facilités nécessaires pour que les employeurs soient capables de continuer à faire ce return, monthly return qu'ils étaient habitués à faire pour la NPF auparavant, maintenant pour la CSG, qu'il est capable de faire son return et de payer ce CSG comme il se doit. Donc, CSG, il concerne tous les employés, tous les employeurs, secteur privé et secteur public? Oui, bien sûr. CSG, il concerne tous les employeurs et tous les employés du secteur privé et du secteur public. Le taux, peut-être, n'est pas pour la même chose, c'est-à-dire la manière qu'il coupe dans la paye d'un employé est différent. Dans les secteurs privés, le CSG, il coupe dans la paye d'un employé, donc le basic salary, il applique le basic salary, le salaire de base, et il coupe dans la paye emploi. Donc, nous pouvons le taux un peu plus tard. Okay. Quand nous peut dire CSG, Dimouna peut contribuer dans CSG, mais à la fin qu'il gagne. C'est pourquoi il veut faire ça? Alors, CSG, comme il a annoncé, c'est pour permettre l'employé ou bien le self-employed qui contribue dans CSG. Le travailleur pour lui gagner ce qu'on appelle un bénéfice à l'âge de la retraite. Il peut gagner une allocation à l'âge de la retraite qui est payée par le gouvernement. Donc, il y a beaucoup de monde qui peut contribuer au NPF. Ça fonds qu'il peut contribuer là, qui arrive. Alors, le fonds, il va continuer à exister. Il va continuer à gérer par les personnes qui peuvent gérer le fonds. Et la seule différence, c'est qu'à partir du mois de septembre, les contributions sociales, pour ne plus contributions sociales en relation avec contribution NPF, les contributions à la CSG. Mais les fonds qui déjà existaient et les contributions qui ont déjà fait, bien sûr, les employés là, ils vont continuer à gagner les bénéfices qui sont associés avec sa bonne contribution qu'ils ont fait là. Par exemple, à l'âge de la retraite, tout employé qui contribuait dans la NPF, il peut bénéficier de sa pension contributive qui est associée avec sa contribution. Ça, il peut continuer pareil. Donc, il y a aussi une contribution qui se peut faire pour NSF et aussi Training Levy. Est-ce qu'il y a un changement là-dessus ou il reste pareil? Bonne contribution qui peut faire dans le NSF, qui est le National Savings Fund, et le Training Levy.
il pourrait rester pareil. Pas pour aucun changement. Pour NSF, nous tenons un plafond sur lequel maximum qui se peut contribuer sur le plafond de 19 900, il pourrait rester pareil. Et le training levy, nous vous maintenir, c'est-à-dire pas tenir aucun plafond, c'est-à-dire sur le salaire de base, il peut continuer contribuer. Ce n'est que le NPF qui a été remplacé par la CSG. Donc, il y a beaucoup de chiffres qui nous peuvent causer ce soir. Donc, Mamadou Zia, nous retournons au CSG. Donc, qui est le taux qui peut appliquer? Alors, comment je peux commenter tout à l'heure là? Le taux qui peut appliquer pour un employé qui gagne un salaire de base, nous allons attirer l'attention que, pareil comme l'étiquette pour NPF, le CSG il peut appliquer le salaire de base. C'est-à-dire, si il y a beaucoup de gens devant moi, si un gens il travaille, le salaire de base est 25 000 roupies, mais il travaille overtime 25 000 roupies, au total 50 000 roupies. Donc, CSG il peut appliquer que sur le salaire de base. Que sur le salaire de base, c'est-à-dire qu'il peut appliquer que sur les 25 000 roupies. PNA CSG, le allowance, PNA CSG, le overtime, PNA CSG, le bonus. C'est déjà comme ça pour la NPF, il faut continuer pareil. Donc, le taux, il commence à 1,5%. 1,5% déduire des salaires de l'employé, applique le salaire de base pour un employé qui gagne un salaire de base jusqu'à 50 000 roupies. L'employeur, il peut payer 3% de sa salaire de base. Par contre, si l'employé a un salaire de base qui dépasse les 50 000 roupies, le taux qui peut appliquer ce salaire de base pour la CSG, c'est 3%. Et le taux que l'employeur peut bien payer, c'est 6%. Ça nous peut cause pour... excuse-moi, vous clarifier ça un coup. Non, c'est bon. Nous peut cause pour un employé du secteur privé. Maintenant, nous avons un autre taux qui est applicable pour les employés du secteur public. Pour les employés du secteur public, pour un employé qui a un salaire de base qui ne dépasse les 50 000 roupies, pas pour aucune déduction des autres salaires, l'employeur peut contribuer un montant de 4,5% des salaires de base. Et pour un employé qui gagne un salaire de base qui dépasse les 50 000 roupies, l'employeur peut contribuer 9%. Allez, nous causons un cas pratique. Un gens qui gagne 20 000 roupies, combien il peut payer CSG? Alors, nous disons à chaque employé-là, il travaille dans le secteur privé, il peut payer 1,5% des 20 000 roupies, veut dire 300 roupies. Son employeur peut payer 3% de 20 000 roupies, veut dire 600 roupies. Au total, il peut payer 900 roupies, alors qu'auparavant, avec la NPF, il peut payer 1,5% de 19 900. Donc, un gens qui gagne 50 000 roupies. Disons, il gagne 50 000 roupies. Alors, jusqu'à 50 000 roupies, comment nous dire, le taux est pour 1,5% des salaires de base, c'est-à-dire 1,5% de 50 000 roupies, veut dire 750 roupies. Et son employeur pour payer 3% des salaires de base, veut dire 3% de 50 000 roupies. Donc, au final, le CSG, il peut appliquer pour le secteur privé, secteur public, mais moi, je trouve qu'il y a des gens peut-être dans la perception que le secteur privé peut contribuer pour le secteur public. Bon, peut-être c'est une perception, mais en réalité, non, en réalité, ça qui est arrivé, c'est quoi? L'employeur du secteur privé, il peut paye 3% des salaires de l'employé et il peut payer, s'il peut gagner là-haut 50 000, il peut dire 3%, et l'employeur peut payer 6%. Dans le secteur public, l'employeur peut payer les 9%. C'est-à-dire dans les deux cas, c'est 9% qui peut être payé dans le fonds de CSG. Donc, contribution là peut faire. Contribution là peut faire. Qui est secteur privé, qui est secteur public. Les deux cas pour une contribution. Donc, pour paiement NPF, il y a un plafond qui est appliqué, le 19 900. Est-ce que ça peut toujours appliquer pour la CSG? Alors, le plafond, il n'est pas pour appliquer pour la CSG. Nous tenons un plafond de 9 900. C'est-à-dire le plafond là. Alors, le plafond, c'est quoi? Nous disons comme ça, un employé, il peut gagner 30 000 roupies, le salaire de base. Sous la NPF, il peut payer 3%, pas de 30 000 roupies, mais de 19 900. Maintenant, sous la CSG, le fait que ce salaire de base n'est pas dépasse 50 000 roupies, il n'est pas pour payer 3%, il peut payer 1,5%. Mais 1,5%, il peut payer le salaire de base, là, nous disons 30 000 roupies, il peut payer 1,5% de 30 000 roupies. Et non pas, comme il était avant, 3% de 19 000 roupies. C'est ça qui nous dit que
dans CSG, pas pour un plafond qui tient avant. Là. Donc, avec tous ces chiffres, Mamadou Zia, je crois que tu as une calculatrice, mais la grande question qui posait, est-ce qu'il y a des employés, des travailleurs, est-ce qu'ils peuvent payer plus sous le CSG? Est-ce qu'ils peuvent couper beaucoup de cases dans le pays? La majorité des employés et des employeurs pour payer moins. La majorité avec là, combien CSG. tu peux dire là? Bon, en termes de chiffres, 89% des employés pour payer moins avec CSG. 81% des employeurs pour payer moins. Et parmi les employeurs, nous avons une petite et moyenne entreprise. 84% des petites et moyennes entreprises pour payer moins. Le ministre des Finances, il donne ce chiffre-là hier. Et disons, pour nous mettre nous cause en termes de pourcentage, mais sinon en termes de chiffres, quand nous peut dire 89% des employés pour payer moins, nous peut cause là pas moins que 277 000 employés qui pour payer moins avec CSG comparé avec combien ils peuvent payer, combien ils peuvent prélever de notre salaire avec NPF. Donc, applicable à partir de ce mois-ci, là, nous, la fin du mois. Là, À partir de septembre 2020. Donc, il y a une autre contribution qui dit que tu peux faire, Mme Bathieu, c'est le National Savings Fund. Est-ce que ça aussi pour continuer à être appliqué? Oui, pour le National Savings Fund. C'est-à-dire, la National Savings contribution- Fund, nous rappelle National Savings Fund. Oui, le National Savings Fund, c'est-à-dire un employeur pour continuer à faire la contribution à la National Savings Fund. Et pour le training levy aussi, je peux continuer à faire la contribution. C'est juste pour la CSG, pour le NPF qu'il y a un changement. Et pas pour la CSG, pas pour aucun plafond. Mais par contre, pour le NPF, pour le NSF, le plafond reste toujours le 19 900 sur laquelle la contribution pour continuer à faire. Et le training levy, comme c'était auparavant sur le salaire de base, pas de aucun plafond, ça aussi pour continuer comme auparavant. Donc, Mamadou Zia, un peu plus tôt, tu peux cause le secteur public. La CSG est appliquée secteur privé et secteur public. Donc, on peut dire secteur public, là, il englobe qui? Il est assez vaste. Hein? Alors, secteur public qui englobe tout bon employé, qui est employé par un ministère, par le gouvernement, ou bien dans un département du gouvernement. Il aussi inclure ban employés, ban corps para-étatique. Ban corps para-étatique, c'est-à-dire ce qu'on appelle ban statutory bodies. Aussi, nous avons Regional Assembly qui font partie dans le secteur public. Après, nous avons aussi dans le secteur public un employé d'une local authority. Qui est une local authority? C'est une municipalité, un district council. Tout ça, là, c'est considéré comme local authority. Tout bon employé qui est employé par sa bande autorité-là, c'est ban public sector employee. Nous avons aussi ban constituency clerk qui est employé par ban membre de l'Assemblée nationale et aussi ban chauffeur qui est employé par les membres de l'Assemblée nationale et qui sont payés des fonds publics, c'est-à-dire le gouvernement qui paye sa ban salaire-là. Tout ça, là, il faut une partie de ce qu'on appelle public sector employees. Et pour sa partie de ban employé-là, c'est le gouvernement, c'est l'employeur qui peut payer, qui peut faire la contribution de la CSG, c'est-à-dire pour 4,5% ou bien 9%, dépendant, c'est pas les gains, plus que 50 000 ou bien les pas gains plus que 50 000. Une autre catégorie d'employés qui peut-être paye de télévision ce soir, c'est domestic worker, des gens qui travaillent comme employés de maison. Donc, ça des gens qui travaillent comme employés de maison. Est-ce qu'ils ont aussi pour bien changer là, bien payer CSG? Il dépend. Peut-être nous commençons par définir domestic service employee. C'est quoi? C'est des gens qui sont employés par une private household. Il inclut des gens comme un cuisinier, un chauffeur, un jardinier, un garde-malade, un servant. Est-ce qu'ils ont des gens-là besoin contribuer CSG ou non? Tout dépend des autres salaires de base. Comme on le connaît, même sous la NPF, quand un employé de maison il gagne moins que 3 000 roupies par mois comme salaire de base, il participe à contribuer. Alors, il n'est pas pareil, il n'est pas pour besoin de contribuer depuis ce salaire. Contribution pour faire par son employeur à une taux de 3%. Par contre, si l'employé de maison il gagne plus de 3 000 roupies par mois, là, il n'est pas besoin de payer 1,5% depuis ce salaire et son employeur pour payer 3%. Mais seulement, nous devons aussi réaliser qu'avec CSG, tous les dépôts gagnants.
que ce Gagnant soit comment? l'employeur ou l'employé. Gagnant comment? Paye moins? Paye moins, voilà. Parce que nous cause l'employé de maison. Avant, ici, tu payes plus que 3 000 roupies, il peut contribuer 3% ce salaire de base. Maintenant, il peut contribuer seulement 1,5%. Allez, nous prenons un cas pratique. Là, hein. Un qui gagne 10 000 roupies, un employé de maison qui gagne 10 000 roupies. Combien pour couper de ce salaire? 1,5%. 1,5%. 150 roupies. 150 roupies comparé à avant, c'est 300 roupies. Même la personne qui emploie un employé de maison, lui aussi, il peut payer moins. L'employeur, le patron. L'employeur, voilà. Lui aussi, il contribue moins. Et nous pouvons dire chacun, hein, beaucoup de monde, nous pouvons de chaque famille qui emploie un employé de maison, il peut payer moins, il peut payer à un taux de 3% comparé à 6% avant sous la NPF. Et au niveau de Bandimoun qui self-employed, self-employed aussi besoin payer CSG. Donc là, les taux, comment appliquer? Oui, sous la CSG, tout ban self-employed, il y a une obligation pour faire contribution à la CSG. Mais par contre, sur le NPF, auparavant, il était optionnel, il était volontaire. Si un self-employed a envie de faire une contribution à la NPF, il a le droit de faire, mais il n'y a aucune obligation. Mais par contre, sur la CSG, il est obligé de faire une contribution de 150 roupies par mois. Donc, c'est un taux fixe, hein, 150 roupies pour un Djimoun qui est self-employed. Exact. Et Djimoun qui, peut-être, il y en a beaucoup de Djimoun qui est self-employed, qui paye des télévisions, qui peut-être pas encore enregistré sur CSG, comment il fait? Alors, dans ce cas-là, cette personne-là, vous êtes déjà enregistré probablement à la MRE, vous êtes déjà une taxe account number, vous êtes là pour faire une application à la MRE, les formes sont disponibles sur nos websites, vous êtes apply. On vous rappelle l'adresse mail, hein? www.mre.mu. Vous avez une forme pour apply comme un employeur, comme un self-employed, et nous vous donnons les références nécessaires pour qu'ils fassent votre return et payer votre CSG. Donc, c'est nouveau, hein? Il faut nous rappeler, tout le monde qui est self-employed, vous êtes besoin d'enregistrer pour CSG. Vous avez besoin d'enregistrer pour CSG, vous êtes payer CSG, vous êtes commencé à payer CSG, mais bien sûr, qui est déjà enregistré sous la NPF. Vous êtes déjà dans votre bonne référence, vous êtes déjà dans votre password, vous êtes fait votre return, vous êtes payé. C'est seulement qui est parti déjà enregistré qui maintenant vous avez besoin d'enregistrer. Donc, aujourd'hui, nous, à la fin du mois de septembre, quelle procédure? C'est assez nouveau là. Hein? Est-ce qu'il y a une procédure qu'ils ont mis en place? Peut-être qu'il y a une petite confusion, pas peut-être trop connaître qui peut faire. Alors, comme si nous est clair, qui est en doute, besoin de clarification, on a toujours le hotline de la MRE. 207 6000. 207 6000, oui. C'est le hotline de la MRE et personne qui a besoin de clarification ou bien de information, vous êtes capable toujours de téléphoner nous, nous avons agent pour répondre. D'ailleurs, nous avons agent déjà au courant, fin déjà get brief sur le sujet et il vous donne bonne information qui besoin. Mais bien sûr, nous avons peut-être nous bien dit, parfois nous téléphone à la MRE, mais nous pas gagné la MRE. Nous donnons l'assurance au public qui est nous mettre la quantité de personnes, la quantité d'argent qui est besoin sur nos hotlines et qui peut-être à un certain moment est capable de déborder mais en général nous ban argent répondre ban téléphone là si vous pas réussi à gagner MRE à une certaine vous pouvez téléphoner un petit temps après vous gagnez la MRE et nous ban argent pour répondre à bonnes questions. Donc, il y a des gens qui ont besoin plus d'explications, téléphone à la MRE, mais ceux qui habitent servir le site web, vous êtes capable de servir. Et puis aussi, il y a beaucoup de gens qui servent l'application MRE ici, toujours. Oui, MRE Easy, c'est une application qui est toujours disponible et qui est déjà disponible pour le return individuel, par exemple, ou bien tu es capable de faire votre return NPF. Quand nous pour live, parce qu'il y a le return de NPF pour le mois de août. C'est en septembre qu'ils ont pu fournir. Ça return là, il est disponible, mais return code pour un CSG pour le mois de septembre. Il est disponible incessamment et quand il est disponible pour le MRE Easy aussi. Comment un return NPF qui était. Mais peut-être nous besoin dire là que la date butoir pour soumettre le return de NPF pour le mois de août, c'est le 30 septembre. Mais la date butoir pour soumettre le return, qui pourrait inclure, on appelle un return de contribution, qui pourrait inclure CSG pour le mois de septembre, mais la loi il donne une petite facilité. Au lieu qu'il est pour payable et vous besoin de soumettre le return là à la fin de octobre, vous êtes là jusqu'à la fin de novembre pour soumettre sa return là.
et paye la contribution qui est payable. Et si paiement l'a fait en retard, Alors, bien sûr, nous avons une pénalité qui est applicable. Peut-être là, il y a un petit changement, peut-être pénalité qui est applicable auparavant pour la NPF. Il est un petit peu lourd. La CSG, maintenant, il amène une pénalité qui peut être un petit peu plus légère, mais nous demandons aux contribuables, aux employeurs, quand même, assurer qu'ils ont fait le return et qu'ils payent la CSG. Auparavant, il y a une pénalité qui nous appelle Penalty for Late Submission, quand on soumet un return en retard, ça est aboli. Nous n'avons plus une penalty for late submission, nous pouvons une penalty for late payment. Alors, comment il peut être? Il était 5% par mois avant, l'intérêt qui nous payait quand nous payions un PF en retard. Maintenant, l'INVIN, 10% quand nous en retard, et l'intérêt là, au lieu de 5%, l'INVIN, 1% par mois. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a un employeur, bon, il tient un petit peu l'eau, nous faisons l'INVIN un petit peu plus juste. Et nous assurer, bon employé bien assuré qu'ils ont fait d'autres returns. si on ne pas payer CSG, Mamadou Zia, Mais s'il n'est pas payé CSG, pareil comme on dit, il y a des gens qui besoin payer taxe, qui ne pas payer ce taxe. Pareil comme il y a des gens qui besoin payer NPF, qui ne pas payer NPF. Alors, s'il n'est pas payé CSG, cela veut dire quoi? Il n'est pas fait soumettre sa return. Non? Quand il n'est pas fait soumettre sa return contribution, il aussi. ça l'a accumulé. Tout ça l'a accumulé, il n'est pas payé NSF, il n'est pas payé Lévis, et bien sûr, la MRA, pour revenir VLI, pour réclamer, ça qu'il est besoin payer, il n'est pas payé, parce que imaginez aussi que le NSF, National Savings Fund, c'est une contribution que l'employeur fait et que l'employé aussi fait, qui est différent avec la NPF, qui permet l'employé, quand il retire, quand il prend sa retraite, il gagne une somme. Mais si l'employeur n'a pas fait le nécessaire, l'employé n'a pas pour gagner ça somme là comme a besoin, et bien sûr, l'employé arrive à un certain moment, il peut report au ministère du Labour ou bien à la MRA, et bien sûr, nous prenons les actions nécessaires et nous demandons à l'employeur assurer qu'ils ont fait une contribution qu'ils veulent faire et ils ont payé ça qu'ils veulent payer en ce qui concerne une contribution sociale. Là, nous payons un paiement mensuel, un return mensuel. Si on opte pour faire chaque année, parfois il est un peu compliqué chaque mois. Il y a des gens qui choisissent pour faire chaque année, faire un return et payer annuellement. C'est-à-dire C'est possible, hein? Oui, c'est possible de faire le return annuel, mais seulement pour les self-employed et pour les personnes qui sont dans domestic employees. Pour les self-employed, nous mettons en place un système qui, ça les self-employed là, je peux faire le paiement et le return en avance, c'est-à-dire, disons, pour une année financière, je peux faire jusqu'au 31 juillet en avance, je besoin finir payer et faire le return. Par contre, pour les employés qui sont dans le domestic service, c'est-à-dire les employeurs qui emploient les domestic employees, ces personnes-là, je peux jusqu'au 31 juillet de l'année financière qui est terminée pour faire le return annuel. Nous avons beaucoup de modes de paiement, du monde besoin payer, mais à la fin, du monde qui gagnait, quand ils contribuaient au CSG, au début, brièvement, nous avons dit. Alors, quand les contribuables NPF, bien sûr, ils gagnent ce qu'on appelle pension contributive. Quand les contribuables CSG, ils gagnent ce qu'on appelle une allocation. Et cette allocation-là, ils peuvent déterminer par une regulation plus tard. Et c'est à l'âge de la retraite qu'ils gagnent une allocation en relation avec parce qu'il est contribué dans CSG. Donc, CSG, c'est une contribution pour qui gagne une allocation à l'âge de la retraite. Il est toujours à 60 ans et puis à 65 ans, il gagne une autre allocation. Une autre allocation. Donc, au niveau de la CSG, c'est un peu les explications qui ont fait donner, mais nous connaissons qu'actuellement, nous aussi, parce la saison e-filing, du monde peut remplir forme taxe. Donc, comment ça peut passer? Alors, mon cas, ça se passe très bien. Date limite? La date limite, c'est le 15 octobre. C'est le 15 octobre, parce qu'à partir de cette année-ci, il y a une obligation pour tout le monde. Bon, d'ailleurs, dans le passé aussi, 99% nous avons contribué à un petit peu fournir notre return électroniquement. Mais à partir de cette année-ci, nous demandons tous nos contribuables. D'ailleurs, il y a une obligation légale pour fournir notre return électroniquement et aussi pour payer la taxe électroniquement. Et la date butoir, c'est le 15 octobre. Mais là, nous demandons aux contribuables pas attendre le dernier moment. Aujourd'hui, le 30 septembre. Si on n'a pas encore fait au return, commence contre le site là, faire au return parce que pas attendre le dernier moment, il va arriver qu'au dernier moment, on paye un document, on paye une information, alors on peut le demander au délai. Rentre au site à ce là même et commence à faire. Et il y en a beaucoup de gens peut-être qui habitués gagnent le soutien avec le Free Income Tax Assistance, FITA. Donc, vous êtes encore peut-être pas attendre ça, hein,
Oui, alors peut-être là, un L'assistance. changement. Ah. Un changement qui nous peut annoncer au public. D'ailleurs, nous finissons de communiquer, nous peut Je annoncer des au encore aussi, public. oui. Avec les restrictions sanitaires qui nous sont là, avec les restrictions sociales qui nous sont là, nous ne trouvons pas en mesure pour organiser FITA. Comment je peux organiser? Free Income Tax Assistance, c'était un service que la MRE peut donner, que nous avons un centre à travers l'île pour nous service les taxpayeurs, pour nous aider les taxpayeurs qui ne sont pas capables de déplacer pour faire des autres returns. Maintenant, avec les restrictions qui nous sont là, nous pensons qu'il peut-être nous besoin réfléchir à propos de ban services qui nous donnaient pour moderniser le service et la même qui nous met en place, la MRF met en place le e-FITA. C'est quoi le e-FITA? C'est le même service de FITA, c'est ma virtuelle. Alors, comment y passer? Le contribuable qui a envie de bénéficier de ce service-là, il y a le nouveau website, nous trouvons un icône là-bas, e-FITA, il clique dans ce icône-là, il vous gagne la possibilité pour lui réserver une tranche d'heures. Il choisir qui joue, il choisir qu'il est libre de sa convenance, il est capable un samedi, il est capable un dimanche, il est capable un jour de semaine, et il choisir ce salaire, quand il dit, ce salaire-là, il pense, il est libre, il est capable, dans ce salaire-là, communiquer avec la MRE. Une fois qu'il finit de choisir cette tranche-là, il vous gagne un message sur le portable qu'il lui donne quand il peut faire sa réservation-là, et ce message-là, pour dire une réserve pour telle tranche, confirmer que cette tranche-là est OK pour vous, il peut confirmer. Une fois qu'il est confirmé, MRE peut envoyer un confirmation message. Ce confirmation message-là, il vous dit maintenant il est confirmé qu'il a fait une réserve, une tranche pour qu'il a MRE service tel jour, telle heure. Et quand arrive ce jour-là, ça là, MRE peut prendre contact avec la personne. Donc, comment cela peut passer? Hein? Comment ça, e-FITA peut passer? Il peut passer très bien. C'est assez nouveau, hein, mais... Les nouveaux, depuis la semaine dernière, nous mettons en place. Nous avons un paquet contribuable qui peut prendre avantage de sa facilité-là. Et nous demandons tout le monde contribuable qui peut-être habitué à servir nos centres FITA, prendre l'avantage de ce nouveau service-là. Et aussi, les contribuables qui s'habituent à venir à la MRE, n'est plus besoin de venir à la MRE à cette heure. Ou même, on n'est plus besoin de déranger pour venir à la MRE, on n'est plus besoin de déranger pour dans nos FITA centers qui tiennent avant, et aux convenances dans les qui ou libre, ou faire aux réservations, MRE pour contacter ou là nous prenons un WhatsApp call. Pareil comme a dit, officiel là, tu peux causer dans l'école, ou prenons un entretien WhatsApp, là nous pouvons aider pour compléter le return. Donc, l'année dernière, presque 99% nous vous dire return je fais électroniquement. Tu soumettes. Oui, c'est-à-dire que l'année dernière, bon, depuis quelques années, nous trouvons qu'il y a une collaboration du public parce que le système qu'il a MRE met en place est facile, 99% qui soumettent les returns électroniquement. Bien sûr, il y a un petit moyen qui peut-être pas soumettre return électroniquement et aujourd'hui, peut-être nous adressons à ce petit moyen de monde qui pas fait soumettre les return électroniquement là pour qu'ils aient fait l'effort nécessaire aujourd'hui pour qu'ils aient soumis les returns électroniquement. Alors, le paiement aussi fait électroniquement. Oui, bien fait sûr. direct debit. Bien sûr, le paiement doit se faire électroniquement. MRE met en place un système bien simple, bien facile. Quand un contribuable peut faire son return, s'il y a une taxe pour payer, vous avez la possibilité pour les payer ça par direct debit. C'est bien simple, il met son numéro de compte et il y a un système sécurisé, il y a une plateforme la banque Maurice que nous connecter avec la banque commerciale, que les sécurisé, que le contribuable pour capable faire ce paiement par le système direct debit. Nous demandons aux contribuables pour pas servir le système de Internet banking, tout ça, si nous avons évité, nous servir le système de direct debit parce qu'il est beaucoup plus facile et il est automatisé. Il est automatique, nous créditons tout compte. Et le refund, ça aussi fait automatique ou bien vous avez dans la MRB? Le refund, comme dans les années précédentes, il fait automatiquement. Et nous avons dit qu'il nous fait le refund assez vite, surtout, nous demandons aux contribuables mettre votre numéro de compte la banque quand vous faire votre return parce qu'il vous permet de nous faire le remboursement très vite et directement dans votre compte là. Pour ajouter, l'année dernière, nous avons fait 90% de refund qui nous avons gagné dans 10 jours. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui font de télévision ce soir qui n'ont pas encore fait ce return, Mamadou Zia. Qu'est-ce que tu peux dire? Alors, moi, tu peux dire, alors, c'est MRE? Il y a beaucoup de facilités qu'ils peuvent faire. Vous connaissez, MRE, depuis maintenant pas mal d'années, nous essayons de faire le maximum pour faciliter le contribuable. Nous avons cause l'Italie là, nous avons le hotline si vous avez besoin de l'assistance, nous avons le e-FITA si vous avez besoin de l'assistance et qui
longtemps nous peux donner service là de FITA, nous avons aussi ce qu'on appelle un self-service e-filing corner à la MRA. Si un contribuable il peut avoir accès à l'Internet ou bien il peut avoir un computer, nous n'avons aucun problème. S'il y a un enfant, un garçon, un voisin qui a envie de lire, c'est très bien. Mais si il peut même sa facilité là, il peut la logistique là, nous avons un computer qui est connecté avec Internet, que le taxpayer là, le contribuable est capable de venir. C'est ça, là. Nous vous donnons le service. Parce que la question. Nous aussi, non, préfil return qui peut aider les contribuables pour faire les autres returns. Quand nous déjà nous toute les informations qui nous est dans depuis ban third parties, nous finissons mettre ban di moun la combien émolument gagné pendant l'année. Toute bonne information qui est dans déjà là, alors il simplement n'est que pour vérifier, confirmer, envoyer ce return. Il ne pas prendre beaucoup de temps, surtout quand il préfile. Dans quelques minutes, vous êtes capable de faire les returns. Donc, au niveau de l'MRA, où tu peux causer, je peux encourager du monde à faire tout électroniquement, mais il y a encore du monde où tu peux dire, il est là, qui peut-être pas accès à Internet ou bien pas trop computer littéraire, Maman Douzia. Oui, nous prévoyons pour ce bande de monde là, nous vous donnons l'assistance qui vise. Nous peux causer là un self-service e-filing corner. Alors, ça va contribuable là. Si vous venez à la MRA, bien sûr, nous allons proposer au customer service qui pour aider et pour guider comment faire return là. Et nous espérons que ça va contribuable là. Nous vous montrons comment faire return là pour qui l'année prochaine ou bien le next time qu'ils ont un return pour faire, ils sont capables de faire on their own. Il y a aussi beaucoup de monde qui téléphonait à leur hotline. Oui, nous avons pas mal, comme nous disons là, beaucoup de monde téléphoné et nous avons un système que nous avons agents pour capable guider le téléphone même. Par exemple, un contribuable, il peut faire son return et l'Internet, le website, il y a une petite difficulté, il ne peut pas comprendre quelque chose. Over and above, c'est-à-dire en plus qui nous a ce qu'on appelle context sensitive help, c'est-à-dire là-bas même, disons, il peut causer la déduction personnelle pour so IET, et un petit icon là-bas, read more. Là, s'il a besoin de explication, il clique là-bas. Maintenant, malgré l'un clic de sa place qui m'a dit, là, il a toujours besoin d'une petite clarification. Il téléphone nous dans hotline, nous avons un agent pour donner des clarifications qui besoin. Et s'il a besoin d'une clarification, comment faire ce return, là aussi nous avons un agent dans nos hotline pour aider. Peut-être, il y a beaucoup de monde qui la MRA, je peux poser une question. Si vous n'êtes pas habitué à faire return, qui est monde qui besoin faire return au niveau de la MRA, besoin faire return tax? C'est-à-dire tout le monde qui a un total revenu net excédent de 310 000, je vous besoin faire un return. 310 000 par l'année, là, hein? Oui, par année, bien sûr. Et une personne qui a une grosse income, qui recevoir de business qui lui dépasse 2 millions. Et aussi, il y a une personne qui, durant l'année, a déjà payé les autres salaires. Nous avons aussi des gens qui sont sujets à la TDS, qui ont déjà TDS pendant l'année. Et aussi, des personnes qui ont un chargeable income. Et dernièrement, nous avons des personnes qui, les années précédentes, ont fourni un return de income tax que nous. Nous avons besoin de fournir un return cette année-ci aussi. Donc, comme vous êtes là, les officiers de la MRA, si un monde peut encore remplir sa fiche de taxes, donc il y a un document qui besoin avec lui pour lui remplir une fiche là, deadline le 15 octobre. Oui. Alors, document qui est besoin, bien sûr, il besoin de ce tax account number. Et si une personne a oublié ce tax account number, il est capable d'arriver. Nous avons une fonctionnalité sur nos websites, qu'il est capable de mettre un ID, ce numéro de carte d'identité, système là même pour vérifier, il est capable de donner ce tax account number. C'est-à-dire qu'il a besoin de ce tax account number, bien sûr, il a besoin de ce password pour accéder au système. Maintenant, là aussi, si toutefois, il ne plus retrouve ce password, il perd ce password, il est capable accède à un système de forget password qui nous est dans nos websites, il ne plus besoin de venir à la MRA et bien sûr, le système peut poser quelques questions et s'il répond à une bonne question là, bien, il vous gagne ce password tout de suite, instantanément. Maintenant, admettons qu'il pour une raison, bien pour une autre, il n'a pas réussi à répondre à une bonne question là, bien, nous avons une série d'autres questions qui nous vous reposent pour qu'il nous vérifie son identité d'une certaine façon et s'il passe sa deuxième étape là, bien sûr, il vous gagne ce password, le portable et il est capable de faire ce return. Maintenant, qui document les besoin? Si un salarié, il a besoin de ce certificat salaire qui sont employeurs fin de lui. Si il y a une dépendance, il a besoin d'un détail sur la dépendance, de date de naissance, comment je t'appelle, l'espace de l'école. S'il y a par exemple l'intérêt housing, il a besoin de ce certificat d'intérêt.
Et s'il y a des gens qui sont self-employed, par exemple, les besoin, il y a au moins un compte qu'il fait pour lui connaître ce chiffre d'affaires combien de dépenses il fait, combien de profils il fait pour lui remplir ce forme. C'est un petit peu un document qu'il a besoin avec lui pour lui accomplir ce return. Et bien sûr, avant qu'il nous termine, il peut terminer soit ce return par un zéro taxe, qui n'a aucun problème. Il est capable de terminer par une taxe payable, dans lequel cas, il a besoin de détail de ce compte la banque disponible à ce moment-là avec lui, pour les capable de faire ce paiement, ou bien il est capable de terminer aussi par un remboursement, parce que si PAYE est coupé et il y en a moins de taxes pour les payer, bien sûr, il y a un remboursement, et il a besoin d'un détail sur le compte la banque pour nous rembourser assez vite. Donc, il y a une nouvelle déduction, quand nous pouvons remplir fiche taxe, nous trouvons une nouvelle déduction qui est appliquée cette année-ci. Oui, alors, quand nous avons une nouvelle déduction... Au niveau de la catégorie, dependent, no dependent. Oui, nous avons, à partir de cette année-ci, le catégorie A, B, C, D, Oui. et nous n'avons plus le EF. EF, longtemps, les types pour pensionnaires et pour des gens qui sont autrement capables, nous avons une déduction additionnelle qui nous fait EF. Pour ces gens-là, nous avons, au lieu de EF, nous avons une déduction additionnelle de 50 000. Et bien sûr, pour un pensionnaire, les besoins qui dépassent 60 ans au commencement de l'année financière, c'est-à-dire au 1er juillet 2019, les besoins finissent 60 ans, et les besoins pas payer un salaire qui dépasse les 50 000. Parce que le cas va arriver qu'il y a un retire, mais il prend un petit travail, quand il paye moins que 50 000, il n'a aucun problème, mais s'il paye plus que 50 000, il n'est pas pour en droit à sa déduction-là. Alors, nous avons cette déduction-là comme changement qui est dans le return cette année-ci. Il y a une nouvelle déduction qui est habituée de trouver la fiche, bedridden, next of kin. Quand on remplit la fiche, pas trouve ça, il y a beaucoup de gens qui peut-être posent la question. Alors, ça issue-là, nous essayons de répondre à cette question chaque année. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand le gouvernement, le ministre des Finances, présente le budget en juin-juillet, il annonce bonne mesure et un bon partie de cette bonne mesure-là, il prend effet à partir de cette année-là. C'est-à-dire, il prend effet, par exemple, comment on dit, déduction pour bedridden, il prend effet à partir de juillet de 2020. Alors, juillet 2020, il pour dans ce qu'on appelle IDF. Quand il fournit ce IDF, vous trouvez qu'il y a un bedridden là-bas. Et employé là, pour capable de demander sa déduction là, c'est IDF, qui prend effet juillet 2020 et qui peut aller jusqu'à juin 2021. Mais là, maintenant, aujourd'hui, sa return qui nous peut fournir aujourd'hui là, c'est return qui couvert la période juillet 2019 à juin 2020. C'est l'année qui finit passée et il n'y a pas pour une nouvelle déduction qui est annoncée dans le budget ici là. Et nous rappelle la date limite toujours, c'est le 15 octobre. Hein? C'est le 15 octobre. L'inextend, c'est-à-dire, pas extend, c'est-à-dire pour cette année-ci, exceptionnellement. Non, ce sera pour toujours là. Parce que le deadline, longtemps, nous avons des deadlines. Un, c'était le 30 septembre. Et l'autre deadline, c'était le 15 octobre. Alors, le 15 octobre, c'était pour les contribuables qui soumettent ce return électroniquement et qui payaient électroniquement. Et le 30 septembre, c'est pour tout le reste. Vu que maintenant, tout contribuable, besoin soumettre ce return électroniquement et besoin payer électroniquement, le deadline de 30 septembre n'est plus dans lieu d'être. C'est pourquoi nous pouvons, à partir de maintenant, à partir de cette année-ci, un seul deadline, le 15 octobre. Mais c'est bon, nous encourageons les contribuables à attendre le 15 octobre pour remplir ce return. Parce que comme maman dit, il y a une série de documents qui se disent quand je remplis ce return. Fait qu'on va dire attendre le 15 octobre, la lettre ou le statement of emolument, tu vas pas trouver. Vous allez contacter l'employeur. Quand vous faites, le lendemain, la pénalité pour appliquer. Alors, il dit bon, je te fais ce return bien en avance. Donc, il y a beaucoup de monde peut-être peut dire, si mon parent remplit mon fiche de taxe qui arrive, hein, Alors, pareil, quand nous disons allé là, un contribuable qui supposé remplir son forme taxe, supposé payer taxe, et il n'a pas payé taxe, la MRA, nous avons toute une série de systèmes qui sont en place. Par exemple, un employeur, nous connaissons, nous finissons avec nos bons renseignements, c'est-à-dire nous avons les renseignements, nous connaissons comment salaire nous gagne, nous connaissons comment payer de Dieu, nous connaissons qui est employé qui besoin soumettre son return. De la même façon, nous avons aussi une
système d'information. Nous avons third party information, comme on appelle. Nous avons return of goods and services, qu'on appelle. Nous connaissons qui s'en a, qui acheté avec qui s'en a. Nous avons VAT return, quand nous avons le annexe dans le VAT return qui dit à nous, ça, VAT registered person là, dans ce supplies, à qui s'en a. C'est-à-dire nous avons une série d'informations qui permettent nous de retourner vers la personne, redemande sa personne là, mais qui fait ou pas faire return, ou tu besoin faire return, et à ce moment-là, malheureusement, une pénalité finit comment s'appliquer. Et si le contribuable pas soumettre ce return, même bien sûr, nous prenons une réclamation qui va venir par la Donc, suite. pas capable de cacher là. Hein? Je ne peux pas conseiller personne cachette. Parce que ce qui est souhaitable, c'est que tout le monde contribuable fait ce return comme a besoin, déclare les profits et les revenus comme a besoin, paye les taxes comme a besoin. D'ailleurs, c'est une action civique, ça. C'est ça, le rappeler brièvement. Peut-être les douloureux pour beaucoup de monde, payer la taxe, c'est une action civique. C'est une action civique, c'est-à-dire nous payons discharge, nous avons un devoir, nous avons une obligation civique qui nous est envers la société parce que c'est un système qui fonctionne d'un système économique que le gouvernement, l'État, les business à ban fonds là, les business à ban ressources là, pour les amener à bien sur l'agenda économique et social. Donc, nous faisons une cause beaucoup sur les chiffres, sur la taxation ce soir. Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Nous avons cause chez CSG. Nous brièvement, nous revenons là-dessus. CSG, c'est à partir de septembre. Appliqué. Oui, CSG, il est applicable à partir de septembre. Nous faisons un petit récap, comment nous dire. Il est applicable à partir de septembre. Tout employeur qui est un employé, je besoin payer CSG. Le taux qui est applicable, c'est 1,5% l'auban salaire de base de un employé qui gagne jusqu'à 50 000 roupies, 3% employeur besoin payer, et pour un employé qui gagne plus que 50 000 roupies, 3% besoin coupe de la paye, l'employeur pour payer 6%. Pour les employés du secteur public, les pour 4,5% qui pour payer par l'employeur, quand l'employé gagne jusqu'à 50 000, quand l'employé gagne plus que 50 000, l'employeur pour payer 9%. Quand il s'agit d'un employeur qui emploie une personne dans domestic service, comment nous dire, si le aggregate salary n'est pas dépasse 3 000 roupies, pas pour besoin payer la partie qui coupe dans la paye employé, pour besoin payer seulement l'autre partie, c'est-à-dire 3% qui est employeur besoin payer. Si il dépasse les 3 000 roupies, nous disons jusqu'à 50 000 roupies, pour besoin couper 1,5% de la paye ban employé et l'employeur besoin payer 3%. Nous vous trouvez que pour un employé qui gagne en bas 50 000, le taux fin changer quand nous comparons NPF avec CSG, il était 3%, 6%, maintenant il est 1,5% et 3%. Et les Mauriciens, les gens qui travaillent, vous êtes habitués à ce terme-là dans votre fiche de paye, CSG. Et au fin d'y aller, Rochanori, presque plus que 80% pour payer moins de déduction avec CSG. Justement. Hein? Justement. Et c'est pourquoi nous encourageons les employeurs à enregistrer ce ban employé pour CSG. Parce que nous vous rappelons que quelques mois de cela, quand le gouvernement met le Wage Assistance Scheme en place, tu peux payer le Wage Assistance Scheme seulement pour les employés qui sont enregistrés pour la pension. Alors nous disons à employeur, vigne de l'avant, enregistrez-eux pour un nouveau système de pension, CSG. La MA est là pour aider n'importe quelle façon, pour faciliter l'enregistrement. Et il y a beaucoup de plateformes qui se mettent en place pour que faciliter la vie de Bandjiboun pour CSG. Oui, bien sûr. Nous avons toujours, quand nous disons là, nos hotlines, que nous avons employés, nous avons agents, ils sont formés pour capable de donner l'assistance qui besoin et pour capable de donner des informations qui besoin. Nous avons aussi nos Customer Service Desk qui sont disponibles. Nous avons aussi une série d'informations qui on peut trouver sur nos websites. Nous avons www.mra.mu. Là, peut-être, nous sommes capables d'attirer l'attention des employeurs qui nous ont une circular letter qui nous mettent sur nos websites, qui est adressée à tous les employeurs pour expliquer comment la CSG marche, qui ont besoin de faire, qui ont date butoir, qui date besoin de soumettre votre return, comment ils ont besoin de payer. Tout ça là est disponible sur nos websites.
Donc, où tu peux dire, ben, dis-moi, man travailler, pas un PS à terme là, CSG, les nouveaux habitués au NPF. Je ne pas pour dire pas gagner, moi. Je pour dire comme ça, peine pour tracasser avec CSG. Parce que la plupart travailleurs, comme M. Orin dit, la plupart des salariés, avec CSG, vous avez moins qu'avec NPF. C'est-à-dire que peut-être, nous tous, comme employés, nous sommes plus contents qu'on en a pour payer moins. Mais la CSG, c'est un système de contribution sociale contre l'employé et l'employeur pour payer moins. La majorité d'entre nous, ben employeurs, ben employés. Et ben, dis-moi qui self-employed aussi, bien enregistré. Nous causons tout au long de l'émission et les autres pour payer 150 roupies. Hein. Exact, oui. Tout le monde self-employed, je besoin enregistrer parce que la CSG est obligatoire pour les self-employed aussi et le montant à payer, c'est à 150 roupies par mois. Donc, au dernier mot, Mamad, nous arrivons à la fin de l'émission. Qui tu peux dire, les Mauriciens, le 15 octobre, puis approché, paye de taxes. Alors, deux messages. Deux messages, vous permettez-moi, Avinage. Premier message, la CSG, c'est quelque chose qui peut remplacer la NPF. Le return qu'il a MRE pour mettre en place, c'est exactement comme le return NPF. Seule chose, CSG remplace NPF, les règles de choses continuent pareil. Le taux, nous fait que les plus moins. Et concernant income tax, je demande tout le contribuable, faire votre return income tax, pas attendre le dernier moment. Si on a pour payer, servir le système direct debit que la MRE met en place. Si vous êtes en remboursement, donne ban détail de compte la banque, vous avez un remboursement là dans votre compte la banque. Et surtout, un dernier mot, nous avons un survey qui est associé avec nos returns. Nous demandons tout le monde contribuable participe dans ce survey là parce que c'est les moyens qu'ils donnent nous pour connaître qui ont apprécié, que vous avez des difficultés. C'est ce moyen-là qui nous sert pour améliorer le service qui nous fait à nous contribuables. Donc, beaucoup de chiffres, c'est avec beaucoup de sourires qui Mamadou Zir partage ce chiffre de la MRE avec nous. Donc, ce soir, nous typons cause sur la taxation, sur la CSG, contribution sociale généralisée, mais aussi la saison e-filing 2020 qui peut terminer le 15 octobre. La date limite, c'est le 15 octobre. Donc, merci aux invités. Ce soir, nous tenons avec nous Chaya Bachou, Mamadou Zir et Rochanori de la MRE, de la Mauritius Revenue Authority. Donc, mesdames, messieurs, l'émission Focus prend fin ici. Bonsoir.